Gilles Bélanger, dit Bélange. Moi, je suis né le 25 août 1951. Je suis né à Longueuil, mais je suis arrivé à l'âge de 12 ans à Montréal, dans le Myland, et j'ai toujours presque vécu dans le Myland. Le Myland, c'est un beau quartier, c'est un quartier ouvrier, avec une très belle église, même cataloguée au niveau historique. Et c'est un quartier qui était difficile. J'ai pris le nom d'artiste Bélange, qui vient encore de Bélanger, et j'ai enlevé le R et l'accent aigu, et j'ai séparé le mot, et ça a donné Bélange. Toutes mes œuvres depuis 1980 sont signées Bélange. Je me suis inscrit à l'UQAM, mais j'avais juste une 11e année. Ça fait que c'était difficile, il a fallu que je rentre par la porte d'en arrière. Mais j'étais décidé, j'ai été voir le directeur des arts plastiques et j'ai montré mon portfolio. Et à ce moment-là, il me dit toi, tu es certain que tu vas être capable de faire ton certificat parce que tu es décidé. Et là, à ce moment-là, c'était pour moi quelque chose de très important. J'ai été accepté sans passer par l'inscription. Il me dit, tu iras choisir tes cours demain. Et dans les semaines qui suivent, les cours vont commencer. Ça m'a pris 5 ans pour faire un bac. J'ai fait des certificats, un cumul de certificats. J'ai fait un certificat en arts plastiques, un en animation culturelle et un certificat en communication. La galerie du Frère Jérôme, c'est une galerie que le Frère Jérôme, qui est de l'école de Bordua, Riopelle, mais plus de Bordua. C'était le fils spirituel de Bordua. Il se calculait comme une personne qui continuerait l'œuvre de Bordua. Fait que moi, en 1983, quand j'ai rentré à l'UQAM, j'ai commencé à suivre des cours privés de lui à l'atelier du Frère Jérôme au Collège Notre-Dame. Et c'était tous les soirs, 2 fois par semaine, j'allais avec, il y avait Diane Dufresne dans ce temps-là, qui aujourd'hui peint et expose couramment. Et on faisait de la peinture, et lui nous jugeait un peu la manière. Fait que c'était de l'automatisme. Fait que j'ai appris à développer l'automatisme qui m'a beaucoup plu parce que je voyais que c'était facile pour moi de m'exprimer au niveau des automatismes. Fait que j'ai été à cette école-là. Puis en même temps, l'UQAM, c'était d'autres volets plus académiques, plus au niveau du modèle. Par contre, le Frère Jérôme nous apportait le côté sensibilité au niveau des émotions. Lui, il disait toujours, ce qui est important, c'est la lumière. L'important, c'est la lumière qu'il y a dans ta peinture. C'est ça qui fait qu'elle va rester. Et il nous jugeait, quand on avait fini les ateliers, il disait, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça tu oublies ça. Puis de temps en temps, il disait, ça c'est un chef-d'œuvre. Quand il disait que c'était un chef-d'œuvre, il n'a pas dit que c'était un chef-d'œuvre au niveau des musées et tout ça. Il voulait dire, garde-le. Un déclencheur, c'est que j'étais en vie commune de 1970 à 1978. Et là, après ça, on s'est séparés. Et pour moi, c'était très, très, très difficile pour moi parce que c'est elle qui m'a quitté. C'est pas moi qui l'ai quitté. Et j'ai fait un genre de dépression. Et là, à ce moment-là, le médecin qui me voyait, il me dit, pourquoi tu ne ferais pas de l'ergothérapie? Ça pourrait t'aider à te motiver, à tout ça. Et à partir de l'ergothérapie, j'ai commencé vraiment à toucher vraiment aux huiles, aux crayons et tout ça. J'ai sorti tranquillement de la dépression à cause de l'art, à cause vraiment de la peinture, de dessin. J'ai fait beaucoup de pastels, du crayon. En 82, j'ai exposé, puis là, ça a eu un franc succès. J'ai vendu des tableaux. Et là, je me suis dit, mais c'est une manière de vraiment me réaliser intimement par rapport à ce que je faisais dans la vie,
L'œuvre principale que je vais présenter, ça s'appelle Transmutation. C'est une œuvre sur canevas de 4 pieds par 5 pieds. Et c'est une œuvre qui a commencé avec des croquis. J'ai commencé par faire des croquis, un peu à la frère Jérôme, laisser aller, sortir des idées. À un moment donné, il y a un personnage qui m'est apparu. Comme ça, je ne sais pas d'où ce qui vient. Et à ce moment-là, je me suis mis sur le canevas et j'ai pris ma palette. Et moi, j'ai une technique quand je peins. C'est que je me mets un peu en hypnose. C'est que je vais devant le miroir et là, j'attends complètement de disparaître. Et quand je ne vois plus le visage, il faut que je prépare d'avance ma palette, mes pinceaux, la toile, le canevas. Et là, quand je reviens, je me mets à peindre. Et là, il y a comme un moment où le temps n'existe plus. Où moi, là, j'ai la relation avec la toile et j'ai plus la notion du temps. Et là, quand je sors un peu de la transe, et là, je regarde le tableau et je dis « Ah, il est bien avancé ». Je sais que je l'ai fait, mais j'en perds les détails. Et cette toile-là, elle m'a permis de comprendre beaucoup d'aspects de ma vie, un peu une synthèse de toutes les douleurs, les émotions, la fragilité que j'ai eue à certaines époques de ma vie, se retrouve dans ce tableau-là à cause de la sensibilité de la texture, des formes, les couleurs, l'harmonie des couleurs